Le concept de Vinibi, il est relativement simple. En fait, il est né déjà d'une passion pour les vins naturels, qui sont des vins cultivés, enfin issus de vignes cultivées sans pesticides et vinifiés avec le minimum d'intrants, qui sont les produits qu'on ajoute pendant la vinification. C'est une passion aussi pour les vins d'artisans, donc des vins qui sont faits par des vignerons sur de petits domaines, dans le respect de la vie du sol et dans le respect du vivant d'une manière générale. Je suis ingénieur de formation, j'ai travaillé longtemps dans le domaine de l'électricité et puis un jour est venu où j'ai eu envie de m'engager pour ce qui me passionnait et puis pour des valeurs. Et c'est donc vers le vin naturel qu'on s'est tourné avec ma femme Aude parce qu'on trouvait qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire autour du vin. Et en fait, au départ, tout part d'un constat, hein, c'est que la vigne en France, elle représente à peu près 3% de la surface agricole, donc c'est peu, mais sur ces 3% de surface agricole, on déverse en fait 30% du tonnage annuel en pesticides. Donc le vin, c'est un des produits qui nécessite le plus de pesticides avec le maraîchage et l'arboriculture. Donc il y a un vrai enjeu sanitaire, alors sanitaire pour les vignerons et les ouvriers viticoles qui sont au contact de ces produits. Il y a un enjeu sanitaire aussi par rapport à la qualité de l'eau, parce que ces pesticides, on les retrouve dans l'eau, dans les ruisseaux, dans les nappes phréatiques, qui rendent parfois l'eau non potable, hein, enfin en tout cas difficile à consommer. Il y a un enjeu aussi par rapport à la faune et à la flore. Donc c'est tout cet ensemble de choses dont on parle beaucoup trop peu dans le monde du vin, parce que le vin, ça reste un des derniers produits avec lequel, quand vous regardez sur la contre-étiquette, vous n'avez pas la composition, donc vous ne savez pas ce qui a été utilisé pour produire le vin. Donc tous ces éléments-là, et en parallèle, je dirais, la foi, l'engagement des vignerons qui travaillent en bio, en biodynamie ou en nature, ça nous a vraiment donné l'envie de leur donner plus de visibilité, de faire de la pédagogie auprès des gens pour leur faire comprendre les différences entre un vin conventionnel, un vin en agriculture raisonnée, un vin bio, un vin en biodynamie, un vin naturel. Alors, il y a déjà une première différence qui est fondamentale entre les vins qui ont recours aux pesticides pendant la culture de la vigne et ceux qui n'ont pas recours aux pesticides. Donc ceux qui ont recours aux pesticides sont les vins conventionnels et également les vins en agriculture raisonnée. Parce qu'en agriculture raisonnée, comme en agriculture en haute valeur environnementale, il est toléré un certain usage de pesticides. Donc la première distinction qu'on fait, c'est entre ces deux mondes. Donc d'un côté, le conventionnel, l'agriculture raisonnée, et de l'autre, on a trois grandes familles, le bio, la biodynamie et le vin naturel. Donc il y a ce premier niveau, le bio, c'est déjà un grand cap parce qu'il n'y a pas de pesticides et la liste des intrants est limitée à environ 60 produits. Bio, bien sûr, mais qui sont quand même des produits qui peuvent déformer le vin. Par exemple, en bio, on a le droit de rajouter du sucre, on a le droit de rajouter des correcteurs d'acidité pour modifier le profil gustatif du vin. Ensuite, on a la biodynamie. Donc la biodynamie, déjà c'est du bio, comme son nom l'indique. Donc la biodynamie, c'est plus que du bio. C'est le bio plus le travail de la terre suivant le cycle lunaire, en traitant les plantes à partir d'extraits de minéraux et de plantes qui sont utilisés à des phases bien spécifiques de la vie de la plante et du cycle lunaire. La biodynamie, elle a presque plusieurs aspects parce que y a certains vignerons qui vont l'utiliser, enfin l'appliquer, j'allais dire de façon assez carrée en se limitant aux soins que j'ai cités sur la plante. Et il y en a d'autres qui vont aller plus loin. Il y a une dimension un peu ésotérique en fait. Donc certains y croient, d'autres n'y croient pas. Tous les vignerons qui ont recours à la biodynamie disent unanimement une chose, c'est que ça a affûté vraiment l'attention qu'ils portent à leur vigne. Et donc ils sont beaucoup plus vigilants à l'état sanitaire de la vigne, à la vie de leur sol qu'ils ne l'étaient auparavant. Dernière classe, le vin naturel. Alors il n'y avait pas de label de vin naturel jusqu'à il y a 2 ans. Maintenant il y a un label qui s'appelle Vin Méthode Nature qui est en train de se développer. Sur le principe, tous les vignerons qui travaillent en vin nature travaillent en bio à la vigne.
Et en plus, en vinification, il n'utilise plus qu'un seul intrant, il ne s'autorise qu'un seul intrant, c'est le soufre, et à des doses extrêmement faibles. Donc pour donner une petite idée, entre un vin conventionnel et un vin bio, vous divisez le taux de soufre autorisé dans une bouteille par 2. Quand vous passez du bio à la biodynamie, vous redivisez par 2. Quand vous passez de la biodynamie au vin naturel, vous redivisez par 2. Donc on est sur un ratio total entre le vin conventionnel et le vin nature qui est supérieur à 5. Un vin naturel contient extrêmement peu de soufre, c'est ce qui fait sa différence. Et c'est ce qui fait aussi ce qu'on appelle le vin vivant. Le soufre, c'est un antifongique, un antibactérien, un antioxydant. Mais à forte dose, l'inconvénient qu'il a, c'est qu'il anesthésie un peu toute la vie du vin dans la bouteille. Donc le vin est pour ainsi dire figé. Alors que lorsqu'on utilise des doses de soufre très faibles, le vin continue à évoluer dans la bouteille. Et nous, on trouve que c'est vraiment ce qui lui donne une énergie différente. On parle parfois de buvabilité. C'est-à-dire qu'on a des vins qui sont fluides, qui sont faciles à boire, qui sont agréables et qui donnent cette impression de vie à laquelle nous, on est vraiment sensible. L'idée, c'est vraiment de faire découvrir au maximum de monde le travail assez extraordinaire que réalisent ces vignerons et ces vigneronnes, qui méritent d'être connus. Donc nous, on considère qu'au travers de Vinibi, on joue le rôle d'ambassadeur en fait, et on leur donne cette visibilité qu'ils n'ont parfois pas, pour simplement donner envie de les découvrir et donner à comprendre la façon dont ils travaillent, aussi bien à la vigne qu'au chai, pendant la vinification. Ces alternatives, elles se mettent en face simplement parce que dans le vin, comme dans le monde du vin, comme dans le monde, j'allais dire, de l'agriculture ou des produits de consommation courante, on est un peu assailli par des produits qui sont j'allais dire, soutenus par du marketing à outrance. Et on oublie parfois la réalité de ce que doit être un produit. Et vraiment pour nous, il est important de faire comprendre la différence entre le vin conventionnel, qui est un vin qui est issu de vignes donc traitées, avec des rendements extrêmement élevés, avec des correctifs pendant la vinification. Donc tout ça, ça aboutit à un profil de vin standardisé qui est fait pour plaire à un maximum de monde, mais qui a très peu de charme. Et à l'inverse, le vin naturel, j'allais dire, c'est le vin un petit peu sauvage, qui est libre, qui est différent, qui fait rêver, et qui transmet cette énergie que le vin conventionnel transmet plus, parce qu'il est là que pour transmettre, j'allais dire, la dimension pécuniaire de la chose, quoi. Si on rajoute, si on va sur la vie du sol, l'impact il est énorme. Enfin, il suffit de se balader dans le vignoble, par exemple dans le vignoble nantais, au mois d'avril, on passe devant des parcelles où on voit des énormes bandes jaunies. Ces bandes sont des bandes qui ont été traitées aux herbicides. Donc à ces endroits-là, on a un sol qui n'est plus vivant. Les produits donc, phytosanitaires, ils sont dans le sol, ils sont sur la plante, ils sont également du coup en ruissellement dans les cours d'eau. S'ils sont sur la plante, ils seront à terme aussi sur les raisins. S'ils sont sur les raisins, ils seront aussi dans la bouteille. On sait que la vigne, elle restitue une expression de son terroir à partir du moment où les racines vont plonger dans le sous-sol. Et si à l'inverse de ça, on tue la vie en surface du sol, et ensuite pour compenser ce manque de vie, on vient apporter des engrais, la vigne elle va développer un enracinement plutôt en surface, et cette dimension de terroir, on ne va pas la retrouver en fait. Elle a du sens d'abord parce que pour moi le vin c'est vraiment l'incarnation du partage. C'est le partage, c'est le partage avec des amis, ce sont des moments de fraternité, de discussion, d'échange. L'univers du vin, c'est un univers qui est riche, c'est un univers qui est méconnu en France. Pour autant, il y a plein de choses qu'on ignore, que ce soit sur les produits qui sont utilisés à la vigne ou pendant la vinification. Donc il y a vraiment beaucoup de choses encore à découvrir autour du vin, et le vin naturel, c'en est la parfaite illustration, parce qu'on trouve des choses extrêmement originales qu'on n'a pas l'occasion de goûter par ailleurs.
Alors, mon vin préféré, il n'y en a pas à proprement parler parce que dans l'univers des vins naturels, en fait, les millésimes se suivent et ne se ressemblent pas. Et ce qui nous guide, nous, chez Vinibi, c'est de trouver des vins qui transmettent des émotions, de l'énergie. Donc, en fait, on cherche des vins vibrants et nécessairement, ce vin, il est différent suivant les saisons, suivant les années.